Ma passion du Japon, elle doit venir sûrement de mon enfance et elle m'a été communiquée par mes parents qui sont partis un mois au Japon en 1977. Et donc j'étais enfant à l'époque et j'ai donc dû développer beaucoup d'attentes par rapport au Japon qui m'avait volé mes parents. Et pendant un mois, c'était très très long de rester avec les grands-parents. Et quand ils sont revenus, j'étais très en attente, évidemment. Il fallait on m'ait ramené des cadeaux, puisque j'avais attendu sagement. Et effectivement, ils sont arrivés avec deux valises énormes remplies de merveilles. Donc c'était les années 70. Économiquement parlant, le Japon était commençait à être très performant dans des tas d'objets, de gadgets, etc. Et donc moi, j'ai eu un petit transistor en plastique, tout petit, vert pomme. J'avais l'oreille collée sur mon petit transistor sans arrêt. Et mon petit frère a eu un avion de la Japan Airlines en plastique qu'on accrochait au plafond et qu'on lançait. Il avait une petite pile et qu'on lançait et il tournait. Il tournait tout seul en clignotant. Alors ça, c'était complètement magique. À cette époque-là, on passait des heures le soir à regarder cet avion et à rêver de partir. Cette passion du Japon s'est doublée d'une passion pour le théâtre et bien évidemment, j'ai rassemblé les deux tout à fait par hasard. J'ai rencontré une jeune femme alors que je faisais de la mise en scène à Moscou qui désirait monter des contes zen et donc j'ai créé une compagnie et je l'ai mise en scène. On a commencé comme ça, donc à explorer le XIIe siècle au Japon, l'époque Heian. Après ça, j'ai eu envie de travailler sur l'époque Edo, XVIIIe siècle, et en particulier tout inspiré du monde tokyoïte du XVIIIe siècle. Ça parlait de vampires, de femmes vampires, fantômes, de guerriers. Voilà, c'était Botan Doro, ça c'était le deuxième spectacle. Après ça, j'ai exploré Hiroshima, les dégâts d'Hiroshima, parce que je voulais en parler depuis que j'étais toute jeune. Et donc j'ai écrit un spectacle autour de l'histoire d'une petite fille morte suite aux dégâts de la bombe, 9 ans après, suite à une leucémie. La mort étant très présente dans la culture japonaise, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui me fascine aussi, et qui n'est pas tabou. Après la mort, il se passe autre chose. Soit on se réincarne, soit on part, on devient un rocher, et ce n'est pas dramatique, ce n'est pas aussi dramatique que chez nous. Après avoir exploré ces sujets-là, j'ai eu envie aussi d'un divertissement, sans gravité aucune, et de travailler sur le Japon moderne, en particulier sur la ville de Tokyo et la culture pop japonaise qui est véhiculée par les jeunes, et en particulier les jeunes filles, depuis les années 80-90, qui m'amuse beaucoup, donc la mode vestimentaire des Lolita, qu'elles soient sweet, décora ou punk ou gothique. Les mangas dessinés bien sûr, et puis les mangas animés. Donc là j'ai trouvé un conte qui mettait en jeu un lapin et un blaireau, un tanuki en japonais. Une histoire cruelle, affreuse, une histoire de vengeance affreuse, et ça m'a beaucoup amusé de la réécrire et de la transposer à Tokyo aujourd'hui. Entre en fait, au lieu d'un lapin et un blaireau, une jeune fille tokyoïte et un pauvre bandit yakuza, un peu sur leur tour. Voilà, donc c'est les déambulations et les déboires de ce blaireau dans Tokyo, avec cette jeune fille, dans un univers très pop, et dessiné par Sébastien Lebègue, qui est un graphiste qui vit à Tokyo, qui est français, qui a épousé une japonaise et que je suis allée rencontrer en février dernier pour écrire mon spectacle. Et voilà, très belle rencontre. Il m'a fait découvrir un peu Tokyo, pour le peu qu'on peut en découvrir en 10 jours, parce que c'est énorme. Voilà, j'ai été fascinée et évidemment un peu déçue, comme tout fantasme qu'on réalise. C'était la première fois que j'allais au Japon. Et Tokyo est vraiment particulier dans le Japon. On a un côté traditionnel, mais on a quand même le Tokyo très moderne. C'est fascinant, mais on a le monde de la surconsommation, la vie qui n'arrête pas 24 heures sur 24, et tout ce qui est beau, qui a de la valeur là-bas, n'étincelle pas, est caché, ne se montre pas, est dans l'ombre, reste opaque. Que chez nous, c'est tout ce qui est beau, c'est clinquant, c'est le cristal, c'est Versailles, et nous, c'est tout à fait le contraire. Et c'est ce que j'aime chez eux, c'est que on obtient
un accès à la beauté et aux belles choses, mais avec beaucoup de temps et de patience. Et il ne faut rien vouloir. Voilà.